permet malgré tout de trouver des failles qui permettent d'instituer de nouvelles pratiques qui finalement à leur niveau modeste changeront quelque chose dans une ou deux générations. Quoi par exemple? Vous avez des idées d'exemples précis? Moi j'ai beaucoup entendu parler là, des réseaux sociaux, des réseaux internet, etc. Moi je vous mets en garde contre le fait que le changement passe par la pratique, il ne passe pas par le virtuel. Le changement, c'est, j'ai entendu tout à l'heure le terme de sacrifice pour parler des changements de mode de vie. Mais dire que c'est un sacrifice, qu'il faut consentir des sacrifices, c'est admettre que nous sommes dans un mode de vie qui est nécessairement celui du progrès, qui est nécessairement celui de la croissance, et que finalement nous nous privons de quelque chose quand nous vivons autrement. Le changement de pratique, c'est consommer autre chose, c'est consommer autrement, c'est peut-être ne pas nécessairement vivre en ville, c'est faire des choix de travail différents, c'est faire des choix de consommation différents, c'est faire des choix de pratiques militantes différentes. Vous pouvez aller sur Twitter, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller sur Facebook 24 heures par jour si ça vous chante. Cela restera virtuel. Et je pense qu'on a aussi le droit, à un moment donné, de s'abstraire de tout ça. Moi, je le fais à titre personnel. Très très peu de Facebook, absolument pas de Twitter. Les réseaux sociaux, c'est Les réseaux sociaux, c'est une chose. L'usage d'Internet, c'est autre chose. Mais ne sombrons pas dans l'apologie totale de les réseaux sociaux ont bouleversé notre vie. Il y a que Internet, on est tous connectés. Je ne lis pas de livres, je m'abstiens des livres, c'est pareil, c'est comme l'imprimerie, c'est une imprimerie. Alors, quand je parle d'Internet, je ne parle pas ni de Facebook, ni de Twitter, qui sont des gadgets rigolos, j'adore les utiliser, mais qui ont très peu d'impact. Ce qu'il faut voir, c'est qu'Internet, c'est avant tout une source de connaissances. Et pour que les gens changent, justement, par exemple, même le racisme, pour dépasser son racisme qui a été acquis par l'éducation, il faut qu'on passe par un processus personnel de changement. C'est pareil, je suis devenu végétarien, c'est assez récent, mais ça met 10 ans entre le moment où j'ai décidé et le moment où j'ai commencé. C'est un long processus où il faut échanger, il faut lire, il faut s'informer, etc. Et aussi dépasser toute la propagande qu'on nous a mis. Et tous ces processus sont longs et sont collectifs. Et justement, Internet, c'est un des outils qui permet aux gens de discuter beaucoup et justement que les idées avancent doucement. Et il ne faut pas se faire d'illusions, le racisme, on ne va pas l'éradiquer. Le racisme, on ne va pas transformer les racistes en gens super tolérants en 10 minutes. Ça va probablement prendre une génération, peut-être 2 générations. Et c'est un processus qui doit avoir lieu. Et justement, Internet est un des outils, comme l'imprimerie, comme plein d'autres choses, qui permet de façon très efficace, à un coût très réduit, d'enclencher ces processus et de permettre aux gens de commencer à se poser des questions. Alors,